Et nous voici arrivés pour les étirements. Petite session étirement intéressante. Alors ça a mixé avec plusieurs mouvements qu'on a l'habitude de faire. Peut-être ça ressemblera à du yoga, ça ressemblera à du stretching. Mais le tout c'est d'essayer de bien travailler tout le corps. Donc là j'inspire, je monte, je rejoins les deux mains, je presse un petit peu et je serre et j'expire. On monte, on inspire bien, on descend, ici on expire. Relâchez, expirez. Troisième fois. J'inspire. Et là, lors de la troisième fois, regardez, je vais suivre avec ma tête, mes mains, et je les accompagne jusqu'au sol. Et je continue mon expiration. J'expire, j'expire. Je viens me placer un peu plus sur l'avant des orteils, je le relâche tout mon corps et je libère. Ceux qui sont très souples et qui arrivent même à mettre les mains derrière, mettez les mains derrière. Si vous arrivez à mettre les têtes ici, si vous arrivez à mettre la tête entre les jambes, profitez-en. Maintenant, je creuse ici le dos, j'inspire et je viens chercher en poussant sur mes genoux. Inspiration et je relâche, j'expire. Relâchez tout. Je remonte, j'inspire, je relâche. Je remonte progressivement vertèbre après vertèbre. Ici, je déroule comme un escargot. Je garde mes deux mains serrées. Et là, regardez bien, je viens les pousser vers le ciel en faisant une grande inspiration. Et là, je viens ouvrir mes bras. Et je relâche, j'expire. Faites-le calmement, c'est agréable de travailler là. Dites-vous que vous avez fini plusieurs séances. Et là, ça fait du bien de reprendre une belle ventilation, une belle aération de tous les muscles. On va relâcher les muscles qui ont été contractés. On ouvre bien. J'ouvre mes jambes ici et je laisse descendre mon corps. Progressivement, on laisse descendre. Si vous pouvez poser les mains, vous posez les deux mains. On vient poser les mains en fléchi, on se met un petit peu en position sumo, ici. Et là, je viens pousser mes jambes. Ici, je monte les fesses et je décolle. Vous allez sentir, ça étire bien la zone ici des lombaires, ici des ischios et ici des jumeaux. Donc lombaires, toute la zone fessier ici et ça continue derrière. Je relâche. Alors ça tend plus derrière l'articulation du genou, démarrage. Une fois que je suis ici, regardez bien, je vais décaler mes deux mains vers une jambe. J'essaie de détendre mes jambes au maximum. La main qui est du côté du pied, elle monte et je décale. Je relâche. Je marche avec les mains au sol pour mettre les deux mains de l'autre côté. Et je viens garder la posture. J'étire un petit peu. Et là, je monte le bras qui est du côté du pied. Bras droit, pied droit. Et je décale bien. Montez. Ok, je relâche. Je viens appuyer avec mes coudes sur mes genoux pour maintenant essayer de m'asseoir tout en ouvrant bien. J'écarte bien au niveau des adducteurs et je décale d'un côté et de l'autre. Respirez bien. Décalez bien. Alors on va aller chercher plus loin. Je pose mes mains ici, j'ouvre bien mes jambes. Essayez d'étirer au maximum les jambes. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je marche. Je pousse sur l'avant en gardant mes pieds parallèles et je pousse bien mon bassin vers l'avant. Je dois sentir les adducteurs qui s'allongent là. Et là, je viens maintenant placer mes mains entre les jambes en me mettant un peu plus en déséquilibre arrière. J'augmente l'étirement facial et je viens encore ici pousser sur l'avant. Si vous êtes très souple, profitez-en, vous devriez déjà presque être au sol. Si vous êtes moins souple, eh bien, remontez un peu plus haut, vous devez travailler chacun à votre niveau. Et là, je viens descendre encore un petit peu. Si je peux, je place les coudes au sol et je reste dans cette posture.
Relâchez bien, soufflez. Ne mettez pas trop d'efforts dessus. Si c'est une véritable souffrance, vous n'aurez pas de plaisir à travailler là-dedans. Les étirements, ça c'est dans le plaisir. Regardez-moi maintenant, les mains, je les place entre les jambes loin, ce qui va me permettre ici de m'asseoir. Là. Et là, je viens placer mon corps bien droit. Je ne reste pas voûté en avant. Je me tiens bien droit. Et là, regardez bien, mes deux mains viennent se mettre devant. Je crée un contrepoids, histoire de me déséquilibrer sur l'avant. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est arrondir ici. Si vous arrondissez, le mouvement ne sera pas bien fait. Il vaut mieux être moins souple, essayer d'y aller progressivement et rester dans cette posture au démarrage. Vous devez sentir que la zone ici des fesses se relâche, le bas du dos se relâche. Si vous tractez trop vers l'avant, vous allez sentir le haut du dos, mais ça ne sert à rien. Je me décale d'un côté. Je viens chercher l'extérieur du pied. Si vous allez chercher l'intérieur, ce ne sera pas correct parce que le pied va avoir tendance à vriller. Je viens chercher l'extérieur du pied. Je maintiens la posture. Et je relâche bien mon corps. Ok, je repasse au milieu, je viens chercher de l'autre côté et je prends l'extérieur du pied. Vous voyez, le genou il a tendance à remonter, je le pousse un petit peu. Si c'est trop dur de récupérer le pied flex, vous gardez la cheville et vous essayez de bien tracter. Vous sentez ici le relâchement. Allez-y encore. Il faut rester quelques secondes. On repasse au milieu, le corps est droit. Imaginez qu'il y a une petite ficelle, vous devez passer sous la ficelle. C'est-à-dire vous devez passer sous la ficelle dans une posture un peu de vague et pas par-dessus vous écrouler. Allez, je passe encore une fois sur l'autre côté, on voit si ça s'assouplit. J'arrive à me placer un peu mieux. Alors ceux qui souhaiteraient le faire, vous pouvez aussi mettre la main ici et aller chercher un peu ici sur l'étirement latéral. Voilà. Vous voyez, je place la main ici et l'autre main vient chercher le pied de l'autre côté. Mais là, je parle à ceux qui sont relativement souples, ce qui n'est pas mon cas. Donc on décale, hop, on vient chercher l'autre côté. Vous avez vu, il y a toujours un côté qui est plus souple que l'autre et on étire bien et on souffle. Toujours dans la respiration, pensez à bien relâcher, bien expirer. La main vient aider le genou si jamais il a tendance à remonter. Expiration. Relâchez bien. Voilà, je me redresse, je viens ramener mon pied ici contre ma cuisse et je viens m'écraser sur cette zone. Quand je dis m'écraser, le mot n'est pas très agréable, mais je viens au contraire ici peser et décontracter. La jambe, vous évitez qu'elle se plie, vous la gardez droite et vous allongez et vous soufflez. Respirez bien, expirez. Ceux qui peuvent mettre les coudes, vous posez les coudes. Maintenant on se décale, on fait face à la jambe. Pareil, je viens étirer en allant chercher l'extérieur du pied. Vous voyez, ça redresse le pied. Et là, je viens travailler ici mon étirement. Ok, je ramène, je change de côté. Donc je viens placer ici mon pied le long de ma cuisse. Je me tiens bien droit tout d'abord et là je viens ici dans la diagonale. Et je me laisse descendre. Je souffle, j'expire. Hop, je me décale sur l'autre jambe et je pousse. Voilà, ça fait du bien. On sent le bas du dos qui se relâche. Si vous pouvez récupérer l'extérieur du pied, vous récupérez l'extérieur du pied. Alors parfois c'est intéressant aussi de mettre une serviette au niveau du pied, qui permet de tracter, de mieux travailler. Ok, on relâche. On va serrer les deux jambes. Vous voyez, je vais le faire avec les serviettes comme je ne suis pas très souple. Donc on est ici. Maintenant on va resserrer les deux jambes. Je vais pousser mes fesses en arrière pour éviter justement de trop me mettre en cambrure ici. Donc je pousse mes fesses en arrière. Je garde ici mes jambes pour l'instant tendues et je les ramène pour l'instant. Première chose à faire, on va récupérer ici les pieds vers soi. Je garde ma poitrine collée à mes genoux.
Pourquoi on va faire ça? Vous allez voir, c'est la première étape de cet étirement. Je garde bien mes pieds, je les garde vers moi flex. Et là, regardez bien, je vais pousser. Tant que mes genoux touchent ma poitrine, je reste. Ça veut dire que j'ai la souplesse pour aller chercher plus loin. Dès que ma poitrine décolle les genoux, tac, je cesse. Ça veut dire que je n'ai plus la souplesse nécessaire pour aller plus loin. Je garde la posture et j'expire. Inspirez bien et expirez. Si vous pouvez aller chercher plus loin, vous allez chercher plus loin. Essayez de garder le maximum la poitrine collée aux genoux et vous restez dans la posture. Gardez. Si vous êtes déjà capable d'aller les jambes tendues, n'hésitez pas à le faire. C'est juste chacun doit aller en fonction de sa capacité. Encore une fois, on étire, on souffle. Je relâche. Je détends bien mes jambes, je pousse mes fesses en arrière. Ceux qui ne sont pas très souples, je vous invite à prendre une serviette, à poser la serviette au niveau des pieds. Et maintenant, on va essayer de se coucher sur les jambes tout en restant bien droit. Voilà. Si vous arrivez à descendre très bas, descendez très bas. Par contre, il faut garder les jambes tendues et les pieds flex. Et on essaie de descendre bien droit et on maintient la posture. Alors, il y en a qui vont réussir à attraper leurs genoux, il y en a qui vont réussir à attraper leurs chevilles. Il y en a, ils vont réussir à attraper les pieds. Il y en a, ils vont réussir à se coucher carrément en deux. Ça, malheureusement, chacun est fait différemment. Chacun a travaillé sa souplesse différemment. Le tout, c'est de le faire correctement et de sentir qu'il y a un progrès dans le mouvement. Voilà. C'est pas de ressembler à un élastique. C'est de pouvoir, chacun, aller au-delà de sa propre capacité pour gagner petit à petit. Alors, on souffle bien, on expire. On dit que pour bien gagner, il faudrait travailler une demi-heure tous les jours. Tout le monde, à tout âge, on peut gagner. C'est pas exclu qu'à 40, 50 ans, 60 ans, on puisse gagner encore en amplitude. Le tout, c'est de travailler régulièrement. Il faudrait faire tous les jours. Alors, on souffle bien, on relâche, expirez bien. 3, 2, 1 et je relâche. Je quitte la serviette, je ramène les deux pieds et je viens serrer ici, je fais un peu le papillon. Voilà. C'est sûr que faire les étirements comme ça, c'est pas le plus agréable. On a l'impression des fois de perdre son temps. Mais croyez-moi que si vous le faites bien, vous allez gagner, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Surtout après une séance. Allez, bien droit, papillon, on maintient la posture. Ne restez pas voûté, poussez bien. Voilà, ici, encore 3, 2, 1 et je relâche. La tête maintenant de bas en haut. Hop, gauche-droite. En cercle d'un côté. En cercle de l'autre. Sur une épaule, sur l'autre. Voilà. Donc écoutez, merci bien pour cette séance d'étirement. Vous pouvez garder en fin de plusieurs sessions. Hein. Vous pouvez le faire après chaque session ou même revenir sur d'autres étirements que j'ai déjà fait précédemment. Je vous prépare d'autres petites vidéos prochainement. Donc déjà, essayez de bien décanter celle-ci. Je vous remercie pour la séance et je vous dis à très bientôt.